Ça fait froid dans le dos, hein, cette proie qui est aspirée comme ça par le sol. On se croirait dans le film Dune. Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'une espèce que j'ai gardée secret pendant longtemps. Ça fait depuis le printemps que j'ai l'espèce. C'est la Pachycondyla ou Pachycondyla crassinoda. Une espèce de ponérine plutôt grande, puisque la gyne fait dans les 2 cm,1 enfin plus ou moins hein, naturellement. Et là on a vu à l'écran, je suis désolé hein, on va avoir une image pas spécialement super top parce que les Pachycondyla sont un petit peu sales, on va dire, enfin sales entre guillemets, mais elles aiment bien mettre des particules sur les vitres. Et là c'était vraiment au tout départ. Alors au tout départ j'ai reçu 2 gynes. Il s'est avéré que elles ont eu du mal à fonder. J'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir une réussite entre guillemets. Et sur les 2 gynes, une gyne a disparu. Alors elles sont parties, elles sont revenues. Après il y en avait une qui était toute seule. Après il y en avait une deuxième qui revenait. Et en fait ça se passait pas très bien. L'une devait manger le couvain de l'autre. Parce qu'à chaque fois il y avait du couvain mais il disparaissait assez vite. Et les gynes se séparaient. Donc là, il est arrivé à un moment donné où la gyne s'est retrouvée toute seule, celle qu'on a vue à l'écran et celle qu'on continue à voir. Et là, à partir du moment où elle s'est retrouvée toute seule, elle a commencé à repondre. Et là, elle est restée quelque temps dans le nid. J'ai pu suivre un peu son évolution. Hein. J'ai pas trop regardé parce que c'est des espèces qui stressent terriblement vite quand elles sont en fondation. Elles sont plutôt craintives. Pourtant, après... on verra ça, mais pas sur cette vidéo, elles sont plutôt téméraires et pour moi c'est l'espèce de fourmi qui est la plus agressive. Donc c'est une ponérine, c'est une américaine. On va en parler plus tard sur une autre fiche, enfin on fera une sorte de fiche spécifique. Là on voit une petite larve, j'étais déjà très content de voir cette toute petite larve avec les œufs qui étaient derrière. On a vu les œufs qui sont un peu jaunâtres en forme de grain de riz. C'est assez grand, hein, c'est assez long, c'est assez impressionnant d'ailleurs. La première fois qu'on voit ça, moi c'est ma première ponérine avant l'Odontomachus astatus et franchement pour moi c'est une espèce que je kiffe tout particulièrement. C'est une espèce qui est assez jolie, qui en plus elle m'a un petit peu floué on va dire. Elle m'a un petit peu floué parce que quand je l'ai vue, je me suis dit elle est trapue, elle est courte sur pattes, ça fait un peu une saucisse, un peu, elles sont très longues et ça ne doit pas courir vite. Mais au final ça court très très vite et c'est particulièrement agressif. Donc le temps passe, hein, on continue à voir l'évolution, c'est sur plusieurs mois, attention, parce que ça fait aussi avec l'épisode où j'ai perdu l'autre gyne, elles sont sûrement battues, je ne sais quoi, et là enfin je commence à avoir des grosses larves. Donc des larves assez imposantes. Entre temps, la gyne est partie, je la voyais plus. Ensuite, elle est revenue, elle revient dans le nid, elle repart, elle revient, elle repart très longtemps, au point que je me suis demandé à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai plus de fourmis. Mais j'ai continué à nourrir, je continue à dire bon écoute, je continue. Et j'ai continué à donner des proies vivantes, j'ai continué à donner des liquides sucrés, des proies ont disparu, à un moment donné on ne les voyait plus disparaître, mais j'ai vu des cocons dans l'aire de chasse progressivement. Donc là, c'est après cet épisode naturellement, mais c'est là que je me suis dit, ah non, l'espèce est encore en vie et apparemment elle est en train de prospérer. Là on voit des cocons, j'étais vraiment très content, et surtout on voit que le nid, l'évolution du nid au fur et à mesure, on voit qu'elle a construit, vous voyez ici elle a construit, elle a un peu bouché cette zone pour faire un peu une sorte de tunnel, et là on voit du mycélium, le mycélium qui sont sur les vitres, c'est un peu le problème avec l'humidité et tout ça, ça fait des filaments, donc c'est du mycélium. Donc là elle a disparu, après elle est revenue, et là c'était vraiment phénoménal. Quand j'ai vu la deuxième fourmi, je me suis dit tiens, c'est la deuxième gyne qui est encore en vie. Mais au final, non, c'était une petite ouvrière qui est enfin une belle ouvrière, puisqu'elle a la même taille que la gyne. Sauf que bon, elle n'a pas le thorax aussi puissant, mais sinon elle est assez costaud. Et là, j'étais très content. On voit que l'évolution du nid est de plus en plus sale, avec le mycélium et tout ça. Mais bon, on arrive quand même à voir un petit peu. Je suis quand même désolé par rapport à la qualité. Je peux malheureusement pas avoir une meilleure qualité.
Je ne sais pas, hein, peut-être en faisant des tests et tout ça. Mais là actuellement, la petite fondation a déménagé juste à côté du nid, en dessous du nid, là où il y a le trou, là on voit juste le trou, et ben elle est dans la terre. Donc on va suivre l'évolution et je vous dis à la prochaine.